Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du lundi 16 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 16 avril et vous le voyez, nous prendrons connaissance des ventes au détail du mois de mars aux États-Unis et surtout de l'indice d'activité manufacturière dans la région de New York. Donc ce sera l'indice NI Empire State du mois de mars évidemment. Par ailleurs, on s'intéressera au discours de Raphaël Bostic, président de la Réserve fédérale d'Atlanta. Bon, on s'y intéressera d'autant que Eric Rosengren, président de la Réserve fédérale de Boston, a indiqué que l'institution de Washington, la Réserve fédérale, devra procéder à 3 nouveaux relèvements de taux pour 2018 en raison du dynamisme de l'économie américaine. Toutefois, l'Université du Michigan a quand même fait état vendredi d'un net ralentissement de la confiance des ménages américains au mois d'avril, puisque l'indice de confiance du consommateur est quand même ressorti inférieur aux attentes du consensus à 97,8 en première estimation. Alors c'est une très mauvaise statistique. Par ailleurs, sur le front des marchés en général, ce lundi sera marqué par les frappes aériennes menées par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni contre la Syrie. Pour l'heure, on a des indices européens qui évoluent en territoire positif car les frappes apparemment n'ont pas été aussi importantes que prévu. Bon, donc on a un contexte géopolitique qui se dégrade puisque nous sommes littéralement passés des paroles aux actes, de tweets aux actes plutôt je devrais dire. Des tweets de Donald Trump évidemment. Donc on a une toile de fond qui se dégrade, les indices tiennent bon. La question est de savoir pour combien de temps. Donc on a évidemment un biais prudent sur tous les indices aujourd'hui et on se focalisera essentiellement effectivement sur les marchés Forex. Allez, on attaque tout de suite avec la paire euro-dollar. Vous le voyez, l'actif s'envole. Ça tombe bien, on a un biais acheteur sur l'actif. Vous avez sans doute dû prendre connaissance de notre signal de trading sur cet actif. Nous visons dans un premier temps le niveau des 1,2370 et pourquoi pas par la suite le niveau des 1,24 $ pour 1 euro. La toile de fond est parfaitement haussière, la tendance est haussière. On a un RSI qui évolue, qui est orienté à la hausse et des prix qui évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. On notera aussi l'apparition d'une Golden Cross sur cet actif. Voilà, on se quitte sur cette note. Donc, au moment où je vous parle, les indices européens basculent en territoire négatif. Donc, le biais vendeur semble se confirmer au moment où je vous parle. Donc, le DAX 30 perd 0,1%. Le CAC, lui, est à l'équilibre avec moins 0,02. Le FTSE, lui, est bien baissier avec moins 0,24%. Donc, bon, tout ça n'est pas de nature à rassurer les investisseurs, surtout que là on rebascule en territoire négatif. Maintenant on notera que la volatilité, elle, continue de perdre du terrain, que les futurs américains, eux, de leur côté, évoluent toujours en territoire positif. Rendez-vous à 15h15 pour un débriefing complet de la situation. Merci à vous et à tout à l'heure.